Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Roll20 Tips consacré cette fois-ci aux tokens. Donc on va essayer de voir un petit peu plus en profondeur comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut éditer dessus, comment est-ce qu'on va les connecter un petit peu plus tard aux fiches de joueurs. Alors ça démarre tout de suite avec par exemple donc du coup ce token de soldat que l'on peut donc du coup on va agrandir un petit peu pour essayer d'y voir. Me permets de refaire la petite remarque concernant la grille. Si vous voulez pas que votre personnage ne s'aligne à la grille, vous avez deux possibilités. Soit vous enlevez la grille, comme ça, là vous êtes tranquille. Et vous voyez, je me permets de faire une petite attention, on a toujours donc du coup les options du token qui apparaissent au-dessus. Voilà, c'est deux options sur lesquelles on va revenir immédiatement, il n'y a pas de souci. Tandis que si vous remettez la grille et vous avez donc du coup mis la taille que vous souhaitez pour votre token, attention, si vous rechangez, c'est fini pour vous, vous êtes bon pour recommencer. Ou alors dans les options avancées, en faisant un clic droit sur le token, vous avez l'option dessin et là vous pouvez donc du coup modifier à volonté la taille et la façon dont vous voulez votre token. Je me permets cependant de vous faire remarquer que lorsque vous êtes en mode dessin, vous n'avez plus donc du coup les petites options qu'il y a autour du token, comme je vous ai montré il y a un instant. Voilà, donc là on va rester sur un mode non dessin parce qu'on s'en fout et parce que c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. C'était juste un petit rappel par rapport à la grille et par rapport à l'alignement. Donc qu'est-ce qu'on a avec ces tokens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va déjà commencer par vous montrer et vous parler donc du coup de des barres de vie, des barres de mana, des barres de structure. Ce sont des informations qui sont donc du coup bien évidemment lorsqu'on joue à un JDR essentiel. Peu sont les JDR auxquels il n'y a pas au moins une jauge de concentration, de points de vie ou de mana bien évidemment. Et donc du coup ce sont des informations qui sont essentielles pour les joueurs et bien évidemment pour le MJ. Alors vous voyez il y a trois barres qui sont disponibles sur les tokens. Vous voyez la rouge, la verte et la bleue. Ce n'est pas fixe bien évidemment, vous pouvez changer donc du coup ces couleurs en allant dans les settings du jeu. Vous allez donc du coup sur l'engrenage et en descendant un petit peu vous allez voir qu'il y a marqué Game Settings et vous pouvez donc du coup changer la couleur des barres. Donc par exemple la verte, moi, allez on va essayer un bon couleur bien flashy, on clique à côté pour que ça se mette à jour, boum, la couleur a changé, c'est bon, c'est réglé. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça si les couleurs ne vous conviennent pas. Si vous trouvez que le vert et le bleu ou que le rouge et le bleu pour faire vie et mana c'est trop banal, ben vous pouvez changer comme vous souhaitez. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Donc avec ces informations, vous allez pouvoir faire afficher les barres de vie, les barres de mana, les barres de structure, des jauges qui pourront être intéressantes pour vos personnages. Vous avez en dessous donc du coup deux autres options, deux autres boutons, l'engrenage qui permet d'ouvrir donc du coup les options générales et le marqueur qui permet donc du coup de donner des marques, de mettre des marqueurs sur le token. Alors si je clique, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez donc du coup toute une ribambelle de marqueurs. Vous avez le rouge, un marqueur rouge, un marqueur bleu, vert, orange, violet, rose, jaune, une croix. Vous avez la possibilité de dire que le personnage peut-être est empoisonné, qu'il est endormi, qu'il a mal au cœur, qu'il est en train de brûler, qu'il est lent, qu'il a été foudroyé, qu'il est en train de réparer. Bref, là j'en suis qu'à la deuxième ligne, il y en a 5 ou 6. Donc voilà, il y a une quantité faramineuse de marqueurs. À vous de les utiliser et de les comprendre bien sûr au moment de leur utilisation. On va donc du coup cliquer sur l'engrenage et lorsqu'on arrive sur l'engrenage, paf, qu'est-ce qu'on a? On a donc du coup les informations générales de tout le token. On a quel est le personnage qui le représente. Ici vous voyez qu'il n'y en a pas puisque je n'ai pas créé de fiche joueur, c'est l'objet de la prochaine vidéo, on y reviendra donc du coup juste après. Vous avez la possibilité de lui donner un nom, donc on va lui donner le nom de soldat et on va faire en sorte que celui-ci apparaisse, pourquoi pas. Donc maintenant, le nom de soldat apparaîtra au-dessus du token. On va voir ça tout de suite en dessous, voilà, parce qu'il a décidé de, de m'emmerder. Donc voilà, là il apparaît en dessous du token. On retourne donc du coup là-dessus. On peut dire par qui il va être contrôlé. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que le token soit contrôlé soit par personne, soit par tout le monde, vous pouvez désigner par exemple 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde pour contrôler le token. Donc là on va mettre par exemple Nunue qui est une personne que j'ai demandé de rejoindre le jeu pour avoir donc du coup la possibilité de faire cet exemple.
Donc voilà, donc là déjà on a mis qui va pouvoir contrôler le token et quel est son nom. On va donc du coup par exemple mettre des points de vie à ce soldat. On va dire qu'il a 10 points de vie sur 10, qu'il a 5 mana sur 5 et également qu'il a une armure de 15 points sur 15 points. Donc on fait sauvegarder et on va voir donc du coup les barres apparaître au-dessus du token avec donc du coup les valeurs qu'on a bien rentrées, 10 sur 10, 5 sur 5 et 15 sur 15. Il y a donc du coup un petite astuce, petit truc très pratique. Donc du coup, au lieu de rentrer et de modifier la valeur, vous pouvez donc du coup directement en cliquant sur la bubule dire par exemple je me suis pris une tannée et j'ai perdu 4 points de vie, donc j'écris -4 et ça va faire donc du coup le calcul tout seul. La barre est dynamique, ça va se mettre donc du coup à jour également tout seul. J'ai récupéré 2 points de vie parce qu'un mage m'a soigné, hop, non pas -2 mais +2, ce sera mieux. Bam, je repasse à 8. Impeccable, je fais une attaque avec mon sabre, je perds donc du coup 2 points de mana parce que c'était une attaque spéciale. Ça se met à jour et bien évidemment voilà pour la barre de durabilité par exemple, pareil, c'est à vous de faire les modifications. Donc pas besoin de réouvrir à chaque fois la fiche, de faire les modifications et de sauvegarder et de fermer. Vous pouvez faire ça directement depuis les bubules. On a donc du coup ensuite la possibilité de mettre des auras autour des personnages. Par exemple, moi je les utilise pour leur dire quelle est la distance maximale qu'ils peuvent parcourir. Je n'utilise pas la grille parce que ça me saoule. Donc du coup ce que je fais c'est que je leur dis voilà, vous avez la possibilité de vous déplacer de 6 mètres autour de votre personnage et donc du coup ils mettent donc du coup 6. Là mon unité donc du coup sur la map c'est en mètres, donc tout va bien. On fait ça et là vous voyez donc du coup il y a une aura circulaire qui s'est mise autour de mon personnage. J'ai mis donc du coup en effet que chaque cercle représentait 1 mètre. Donc là si on fait bien que le soldat soit au centre, on a bien donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux me déplacer jusque là. Tout va bien, vous voyez. On a donc du coup la silhouette du précédent. Comme ça, on risque pas de gruger. Oui, c'est un message à mes autres joueurs. Donc voilà, ça permet donc du coup de zoomer un petit peu, de zoomer, c'est moi qui zoome plutôt, de voir un petit peu jusqu'où on peut se déplacer et de faire les modifications. Vous avez la possibilité de faire en sorte que ce soit en carré également. Donc bien évidemment, attention au niveau des diagonales, c'est multiplié par racine de 2. Enfin racine de 2 sur 2 puisqu'on parle d'une demi-diagonale. Et ensuite on a là les options avancées du token. Alors concernant les options avancées du token, on a la possibilité, on a 2 options. On a les options voir et les options édition. On regarde en bas, il y a donc du coup la légende. Si on sélectionne l'option voir, donc si en anglais, all players can view, c'est-à-dire que tous les joueurs vont pouvoir voir le nom du token. J'ai ouvert à côté une petite page où je suis comme joueur. Donc là vous voyez, je ne vois absolument rien du personnage en question. Si je fais donc du coup, je clique sur l'option si, je fais save change. Là, théoriquement, si je passe sur la voie joueur, paf, je vois le nom du soldat. C'est magique. Et si je l'enlève, bien évidemment, je ne vois plus rien. C'est normal, c'est bon, ça s'est mis à jour. Donc, vous voyez, vous avez donc du coup toutes ces possibilités. Et cela va fonctionner donc pour le nom, pour la barre de vie, pour la barre de mana, pour la barre de structure. Je vais rester avec ces exemples parce qu'au moins j'en ai 3 et ça bouge pas. Et au moins tout le monde voit de quoi je parle. Vous avez la possibilité de changer la zone où vous voulez faire apparaître ces barres. Donc vous pouvez les mettre au-dessus. Top overlapping. Tiens, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Je sais pas pour vous. On va voir s'il y a une petite modif. Alors là, on va se mettre en above. Ok, il n'y a absolument rien. Et si je mets top overlapping... Ah, d'accord, donc ça, c'est un petit peu descendu, d'accord, ok. Ça permet d'être un petit peu, de savoir un petit peu plus sur quel personnage ça va donc du coup s'appliquer. Ok, pourquoi pas, ça peut être sympa. On a bottom overlapping, donc là du coup, j'imagine ça doit être en bas, mais du coup, on voit plus
voit plus le personnage. C'est complètement... Bon, après, il y a 3 barres, hein, donc c'est normal que ça prenne autant de place. Et below, c'est comme en haut, mais en bas. Vive la France. Français, ce que je viens de dire. C'est comme en haut, mais en bas. Ok, alors, on a ensuite le type de barre. Donc, on a des barres qui sont, on va dire, standards. Et ensuite, on a des barres qui sont compactes. Là, vous voyez, on a donc du coup quelque chose de beaucoup plus, on va dire, esthétique. On a juste une idée d'où est-ce qu'on en est par rapport à son maximum. Donc, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans ce genre de situation, si on n'a pas une barre qui est à fond, on voit pas vraiment. Si par exemple, je mets 7, donc qu'est-ce que je vais mettre? Allez, je vais mettre 11. Je vais mettre 11 ici. Voilà, écoute, il est où ton max? Est-ce qu'il est un peu plus à droite, un peu plus à gauche? Donc pour des grosses valeurs, c'est vraiment très, on va dire, subjectif. Donc voilà, je trouve pas ça top. Puis bon, personnellement, c'est pas non plus les chiffres qui vont pourrir. Après, c'est sûr que si vous en avez des centaines, là, c'est une autre affaire. Mais bon, moi personnellement, je préfère garder les chiffres. Au moins, je sais à combien je suis et à combien je dois faire gaffe. Et donc, bien évidemment, vous avez la possibilité de montrer ou de ne pas montrer les auras. Donc là, par exemple, j'ai pas sauvegardé, évidemment. Tape le save. Et là, on a donc du coup l'aura du token. Alors là, j'ai rejoint comme joueur, mais pas comme joueur gneugneux, comme vous avez pu le voir sur à qui j'ai donné les droits de modification. Donc je ne peux pas bouger le token de gneugneux. Il est donc du coup complètement intouchable. Je ne pourrais donc du coup toucher que mon token, même s'il est en dessous, au-dessus. Bref, s'ils sont superposés, je ne pourrais pas toucher au token des autres joueurs et du MJ. Donc voilà, ça permet de limiter ce genre d'interaction et de perdre du temps sur autre chose. Donc on va remasquer tout ça, on save, hop, il fait tout robot, c'est magnifique. On va enlever donc du coup les... Hop. Voilà, donc... Alors... Il y a un truc aussi que je voulais vous montrer, c'était concernant la teinte que vous pouvez mettre sur votre caractère. Donc, par exemple, vous pouvez donc du coup dire s'il a une teinte un petit peu plus noire, ça va donc du coup, comme vous pouvez le voir, noircir le token. Ça va donc du coup noircir le token. Si vous voulez lui mettre un teint rose, voilà, il est devenu rose, rouge ou là non pas du tout rouge, mais voilà, un petit peu plus transparent du coup, même on dirait, un petit peu plus livide. Ou bien alors on peut rester sur de la transparence pure, sans filtre, et là on revient donc du coup sur un état complètement neutre. Donc voilà, tout ça c'était un petit peu on va dire les options de base qu'on peut faire avec le token. Dans la prochaine vidéo, on va faire donc du coup une fiche joueur et on va la lier au token. Et on va voir un petit peu pour éviter de faire des petites bêtises. Par exemple, si vous avez plusieurs fois les mêmes tokens, on va dire des gardes qui ont 10 points de vie, pour éviter que en fait, lorsque vous faites -2 sur un garde, il y ait donc du coup tous les gardes qui perdent 2 points de vie parce que vous avez lié la fiche. On va essayer de faire ça un petit peu propre. Donc du coup, on va dissocier les fiches joueurs des fiches NPC et on va regarder ça donc du coup dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. C'est loin d'être fini, hein, on est à peine au tout début. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'énormes succès. À très bientôt, salut, à plus.